que vous êtes tous confortablement installés qu'on peut y aller? Bah, Fanny, ça va aller. Alors elle, je crois que c'est la mieux installée de nous tous. Ça va? T'es bien installé? Faites l'étoile. Je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration et à fermer vos paupières. Donc alors on se met dedans, on attend que tout se pose, l'émulsion se pose, que la transition se fasse entre l'instant juste avant de vous fermer les paupières et maintenant les paupières sont fermées, vous allez commencer à vous poser. Dans cet instant où vous vous posez, vous allez observer en influençant le moins possible votre respiration. Alors rassurez-vous, à partir du moment où vous l'observez, vous l'influencez. Mais cherchez à la laisser faire, le plus possible de manière naturelle. Vous, maintenant, vous savez comment respirer, vous l'avez appris. Et donc vous allez commencer à influencer de manière positive et bénéfique cette respiration pour qu'elle devienne beaucoup plus complète. Alors, on se souvient, il y a le ventre, la respiration au niveau de la sangle abdominale, le diaphragme qui redescend dans le ventre, et l'air qui descend, la colonne d'air qui descend dans le bas du corps. Après, il y a les côtes, le thorax qui se soulève, qui s'ouvre, qui s'élargit, qui fait rentrer l'air. Et puis sur l'expiration, bien sûr, inversement. Et puis cette petite respiration à la base du cou, ce qu'on va appeler les clavicules. Et que le but, c'est à la fois de trouver votre rythme et puis de respirer, inspire comme expire, d'abord par le ventre, ensuite le thorax, ensuite les clavicules. Alors, là on est nombreux, donc je ne peux pas adapter ma voix à votre rythme respiratoire de manière individuelle. Donc vous allez, consciemment et votre inconscient aussi, va adapter tout ce que je dis pour vous. C'est-à-dire que si à un moment il y a un truc qui dérange, vous l'ignorez pour adapter pour vous-même, pour que ça vous arrange et que ce soit meilleur pour vous. Il en va de même pour tout ce qui va se passer durant cette séance et qui se passe. Il en va de même sur votre capacité à faire ce que vous voulez quand vous voulez, être complètement libre de vos mouvements, de vos actes. Et si vous désireriez de revenir ici et maintenant, frais et dispo. Observez cette respiration. Commencez à la gérer. Respectez-la. Respectez ses limites, tout en l'invitant des fois à aller un petit peu plus loin. L'inspire comme l'expire, ce sont deux actes d'importance. Et si vous observez bien, vous allez remarquer que l'expiration est un acte naturel de lâcher prise. C'est un moment où le corps il se relâche. Donc vous allez modéliser naturellement ce relâchement pour laisser toutes les tensions inutiles s'évacuer. Chaque expiration, tout ce qui est inutile, c'est pas de la détente de ce fait, parce que on est dans des postures plus ou moins confortables, il faut maintenir l'équilibre, il faut continuer à respirer. Donc il y a des tensions qui ont leur utilité, et il y en a d'autres qui ne servent à rien, je sais pas, ça peut être des tensions des fois dans les mâchoires, autour des yeux, ça peut être dans le dos, les omoplates, dans les jambes, peu importe, la langue. Ça peut être aussi interne, des tensions dans le ventre, dans les organes.
peut être des veines, des artères aussi tendues pour rien. Et laissez ça relâcher tranquillement. Souvenez-vous que le but, c'est pas de s'endormir. Le but, c'est de toujours avoir un petit peu conscience pour intégrer cet exercice comme un outil d'amélioration de votre quotidien à tout niveau. Et puis vous allez laisser une forme de détente confortable s'installer. En tout cas, ce n'est pas une détente complète, c'est un relâchement de tension. Et vous libérez de tout ça et savourez ce moment-là. Parfait. Donc là, on est sur la strate physique, ce fameux E de l'énergie, où vous développez votre capacité à laisser le corps se relâcher de tension. Et avec cette respiration aussi à permettre à votre corps de rentrer dans une forme de cohérence, dont on parle souvent en hypnose, qui vous permet biologiquement, plus vous faites ça, plus vous adoptez une cohérence. C'est-à-dire que là, on prend quelques minutes, mais vous feriez ça pendant plusieurs dizaines de minutes, on peut arriver à des états extrêmement agréables, extrêmement sereins, mais c'est des états qui permettent d'activer tout ce qui peut vous permettre de vous sentir mieux, de vous régénérer, de vous soigner plus facilement, etc., de vous équilibrer, de retrouver de l'énergie, de puiser en vous autour. Et ça permet aussi de se reconnecter un petit peu à la source. On a l'habitude de la matière un peu trop active, on est une société très feu qui fait beaucoup, qui court dans tous les sens. Et il est bon des fois de se reconnecter simplement aux choses, à la vie, au mécanisme des choses, la fluidité, l'énergie. Pendant que vous faites ça, votre corps va avoir une prédisposition naturelle à intégrer certaines choses bonnes pour vous et puis à se libérer d'autres choses. Quand on demande aux gens, je sais pas, tu sais à quoi ça sert un organe, les gens vont souvent dire ouais, c'est un filtre. En fait, c'est complètement faux, enfin c'est pas complètement, mais c'est en partie faux puisqu'un organe c'est pas un filtre. C'est bien plus élaboré, bien plus complexe et intelligent. Un organe, ça prend tout ce qu'il y a de bon à son niveau par rapport à sa fonction. Et ça se libère, ça permet l'ensemble du corps de se libérer de ce qui est toxique, néfaste et inutile. Il est quand même curieux qu'à un moment donné dans notre vie, la vie donc elle repose sur ses principes, prendre ce qui est de bon, et puis se libérer de toxique, se libérer de tout ce qui empoisonne et ce qui est inutile. Et c'est vrai que souvent, on nous a mis des programmes, on a accepté des programmes dans notre vie qui vont avoir tendance à faire l'inverse, à faire comme de la rétention. On va retenir des problèmes, retenir des émotions, retenir même des toxines, retenir des cellules qui foutent la merde. C'est curieux ça. Donc sur ce rythme physique, on va mettre une strate intentionnelle. Une intention qui va avoir un impact aussi sur l'émotion. Cette intention, ça va être, vous allez modéliser l'organe respiratoire, vu qu'on est dessus. Vous allez imaginer que sur chaque inspire, vous allez mettre l'intention de prendre tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, à tout point de vue, que le monde et l'univers peuvent vous offrir. Et que sur l'expire, vous vous libérez de tout ce qui est en vous, à tout niveau, toxique, désagréable et inutile. Tout ce qui sert à rien, tout ce qui est toxique. Et donc sur l'inspire, vous allez prendre, mais à tout niveau, ça peut être physiquement, de la matière, de l'air en l'occurrence, de l'oxygène, ça peut être de prendre des belles idées, ça peut être de prendre de la belle énergie, de belles émotions,
la richesse de l'univers. Ça peut prendre des choses très très concrètes comme des choses très subtiles. Et sur l'expiration, pareil, vous allez vous libérer, expulser de vous-même tout ce qui est toxique à tout niveau. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique. Les poisons, c'est ce qui fait le corps avec le dioxyde de carbone. Ça peut être psychologique, des vieilles idées, des vieilles rancœurs, des vieilles culpabilités. Et comme ça, donc, vous pouvez mettre un symbole. Il y a des gens qui vont faire rentrer de la lumière, expulser de la noirceur. Il y a des gens qui vont faire rentrer de l'amour, qui vont expulser de la colère, de la haine, de la rancœur. Et laissez ça circuler en vous. Vous allez pouvoir observer qu'il peut y avoir une espèce d'impression de vous épurer au fur et à mesure. Et pour augmenter ça, sur l'expiration, l'expulsion des toxines, à tout niveau, ça peut être énergétique, ça peut être physique, vous allez le faire avec générosité. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est que souvent on se dit, ça c'est de la merde, j'ai pas envie de le refiler à quelqu'un. Mais en fait, il faut se souvenir que tout a une place. Et justement, de ma merde, les plantes peuvent s'en nourrir. De mon dioxyde de carbone, il est indispensable pour le végétal aussi. Et ce qui, moi, va me sembler être toxique, va être nutritif. Faites comme un apport à l'univers de choses que vous avez retenues, qui est fait pour autre chose qui en a besoin. Donc partez vraiment sur cet acte de générosité, le même que vous pouvez ressentir quand vous cueillez un fruit sur un arbre quelque part et que vous le mangez à même le fruit et presque on en remercie ce moment qu'on vient de vivre et puis cette abondance. Devenez abondant, laissez toutes vos toxines sortir de vous-même, énergétiques, émotionnelles, psychologiques, les plus subtiles, les plus inimaginables et les plus inconscients comme les plus conscients. Et sur l'inspiration, récupérez tout ce qui est fait pour vous. Tout ce qui est là pour vous, laissez ça agréablement vous enrichir. Et donc en continuant d'observer votre respiration et de mettre en place ce lâcher-prise, de mettre en place ce rythme pour générer une cohérence qui va se ressentir physiquement bien sûr, émotionnellement aussi, et puis psychologiquement, puisque l'exercice lui-même ralentit la pensée. En ayant cette strate très intentionnelle, émotionnelle, qui a un impact sur le corps aussi et votre esprit, est-ce qu'il se libère à tout niveau? Il nous reste une strate à remplir qui est la strate psychologique. Donc là, c'est la première fois que vous faites ça. Mais quand vous allez le faire plusieurs fois, ça va devenir un ancrage. Vous allez respirer, ça va se relâcher physiquement, les émotions, la psyché. Vous allez intentionnellement ancrer ce qu'il y a de bon sur l'inspire et expulser tout ce qui est toxique et inutile sur l'expire, à tout niveau, à tout point de vue, en respirant en même temps. Et donc on va commencer à avoir de la place, une fois l'ancrage et l'automatisme installés, pour le côté psychologique. Et donc on va y mettre dans la psyché ce que vous désirez. Là en l'occurrence, sur chaque inspiration, vous allez penser les idées calmes, sérénité. Et sur chaque expiration, vous allez penser la paix, paisible, et l'harmonie, ou l'équilibre, ça dépend si vous êtes auditif ou des trucs comme ça. Calme, sérénité, la paix, l'harmonie. Et ces idées, vous allez chercher à vous les représenter, les ressentir presque, qu'elles aient un réel impact, que ce ne soit pas une idée en l'air, que ce soit une idée incarnée. Chaque inspire, le calme, avec tout ce que ça représente. La sérénité, qui est encore différent, d'être serein, sereine. La paix, ça peut être la paix intérieure, ça peut être autour. Et l'harmonie, l'équilibre. Calme, sérénité, la paix et l'harmonie.
Et vous laissez ça tourner en boucle. Le calme, la sérénité, la paix et l'harmonie. Et ces idées, le but c'est qu'elles s'incarnent, qu'elles rendent votre système émotionnel et physique. Donc, d'où cette technique 3x3, c'est que chacune de ces techniques qui cible un de vos fonctionnements, qui a un impact sur les autres, s'empile, s'amplifie, se coordonne. Et plus vous allez le faire, et plus ça devient puissant. Plus c'est automatique, plus c'est intégré. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous le faites régulièrement, comme ça, pendant 10 minutes, un quart d'heure, pendant plusieurs semaines, quelques mois, et bien à un moment donné, chaque inspiration naturelle va être déjà beaucoup plus adaptée à vos besoins, à tout niveau. Chaque expiration naturelle va être beaucoup plus adaptée aussi à votre écologie interne autour de vous, avec calme, sérénité, paix, harmonie, mais aussi avec une intention de générosité face à vous-même et aux autres. Très bien. Et donc laissez ça s'installer. Et quand vous sentez que c'est bon, donc voilà, vous allez vraiment y aller à votre rythme. Vous allez conclure avec 1, 2 ou 3 profondes inspirations pour revenir ici et maintenant, et vous laissez ouvrir les yeux, frais dispo, rempli avec tout ça en vous qui va s'installer.